chaque lundi sur Radio Gabon. Bonjour à tous, merci de rester fidèles à cette émission. L'équipe de Comment ça marche aujourd'hui dans le premier arrondissement de Libreville, précisément en face de l'aéroport où se trouve le centre holistique Human Gabon, un centre de yoga et thérapie. Le mot yoga proviendrait d'une langue indienne, le sanskrit, qui signifie unir, connecter, raconter. Elle est donc d'origine orientale, mais elle s'est adaptée avec le temps à d'autres cultures comme celle de l'Occident. Alors, le yoga, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il des avantages à pratiquer le yoga? Le centre holistique Human Gabon, centre de connexion mystico-spirituelle ou simple gymnastique douce? Pour nous en parler, Maître Dieudonné Nan-Eko. Chico Alvarez à la réalisation, Mariska Alila à la mise en ligne, Annie Charmel au volo devant le micro. Suivez-nous pour cette belle aventure. Chico Alvarez, tu es prêt pour cette belle aventure? Mais bien sûr, Madame au volo. Maître Nan-Eko, Maître, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans cet univers spécial, découvrir comment se comporte votre corps, comment il vit, comment il fonctionne et comment on peut faire en sorte que ce corps aille le mieux possible jusqu'au terme de votre vie. Maître, on entend souvent les gens vous appeler maître. Oui, mais je pense que vous pouvez m'appeler Dieudonné, vous pouvez m'appeler Ananda. Ananda, ça veut dire la félicité, parce que quand j'ai terminé mon diplôme de professeur de yoga, eh bien, il y a un nom que mon maître m'a donné, et le nom qu'il a trouvé qui pouvait mieux m'aller, c'était la félicité. Voilà, c'est Ananda. Ça veut dire que pour être professeur de yoga, enseigner le yoga, il y a un parcours pour devenir maître aujourd'hui. Absolument, et un long parcours. Parce que il faut comprendre que le yoga, c'est d'abord aller à la rencontre de soi-même, de son corps, pour connaître comment ce corps fonctionne de façon holistique. Et donc, quand l'univers, Dieu nous a donné ce corps, il nous a donné ce corps pour qu'il fonctionne de lui-même, sans effort. Mais qu'est-ce que nous faisons? La société, les croyances, tout ce que nous rencontrons fait qu'on a des distorsions au cours de l'année, au cours du temps, et finalement on a besoin de médicaments et le corps se modifie. Et donc pour connaître ce corps, il faut, pour aller soigner les autres, pour aller aider les autres, accompagner les autres à se prendre en charge, il faut d'abord se prendre en charge soi-même. Et ce parcours de professeur de yoga dure 4 ans. Moi j'ai choisi un parcours plus long parce qu'il y en a qui font 1 an de professeur de yoga. Ils enseignent sur Internet, on voit de tout, même 6 mois, 2 jours, ils enseignent du yoga. Moi j'ai préféré un parcours plus long, plus conscient et plus profond, déjà pour moi-même, mais aussi pour ceux que je peux accompagner. Et donc, j'ai passé 4 ans de formation en tant que professeur de yoga. Vous enseignez le yoga, pas seulement au Gabon? Oui, je l'enseigne. J'étais au Népal, en France, mais en France, c'est régulier. C'est vraiment, c'est. Là, en juillet, je devais y aller. J'ai pas pu aller parce que j'avais beaucoup d'engagement sur Libreville. Voilà, mais ça, c'est régulier parce que je suis reconnu comme enseignant, un bon enseignant de yoga. Ensuite, il faut dire que dans cet univers, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Et donc, je suis en plus de ça une autre curiosité pour les Européens et ils aiment bien quand je vais enseigner, transmettre à d'autres Européens comme eux. Et puis quand on a des grands âges, on a besoin de beaucoup plus de professeurs parce que c'est un service à la personne. Et dans ce service à la personne, il faut qu'on soit tout à fait optimal vers ceux qui doivent recevoir ce soin. Nous sommes ici au centre holistique Human Gabon. Lorsqu'on ouvre la porte, on voit, c'est marqué paix, sérénité et amour. Pourquoi? Une triptyque qui est fondamentale à l'humain, qui ne veut pas être en paix intérieurement, qui ne veut pas ressentir de la sérénité. Et tout ça est basé sur l'amour de soi-même. Généralement, on dit les gens, ils sont amoureux, mais très peu de gens sont amoureux s'ils ne peuvent pas être amoureux de lui-même. Et vous voyez,
parlant de l'amour, parlant de la paix, de la sérénité, c'est nous-mêmes qui mettons en nous les comportements de non-paix, de violence. Écoutez, le monologue, par exemple, qu'on a à l'interne avec nous-mêmes. Ah, je suis violent, je suis pas bien. Toutes les négativités qu'on se met nous-mêmes à s'auto-critiquer, à se dévaloriser. Eh bien, le corps enregistre tout ça. Et finalement, l'hymne de chaque humain, c'est de dire « Je suis en paix, je suis serein et je suis l'amour ». On peut se dire des bonnes choses à nous-mêmes aussi. Parce que ce qu'on dit de nous est tellement violent que nous enregistrons tout ça et nous répétons les mêmes choses. Ah, je suis violent, je suis méchant, je suis aigri, je suis rancunier, je suis pingre. Toutes les histoires qu'on se raconte chaque jour. Mais ça a une influence sur notre corps. Et donc, je souhaite que chacun des auditeurs, où qu'il soit, ou qu'il se comporte, ou qu'il soit à un lit d'hôpital, à la maison, dans la voiture, qu'il sente la paix profonde en soi, qu'il se sente serein et qu'il vive l'amour jusqu'à la fin de ses jours.